Bonjour, frère Ismaël. Bonjour mon cher Jean-François. Frère Ismaël, est-ce que tu peux nous parler de l'obéissance dans l'Église catholique? C'est un sujet extrêmement important, alors qui peut surprendre bien sûr les gens qui ne sont pas catholiques, encore qui savent bien que nous sommes une église très hiérarchisée, la plus hiérarchisée, et qui a un mode de gouvernement qui est à la fois un petit peu aristocratique. On pourrait dire que les cardinaux, c'est l'aristocratie de l'église catholique, mais qui est surtout extrêmement monarchique. À savoir que c'est à la fois monarchique et impérial. Le pape a la plénitude de tous les pouvoirs sur l'ensemble de la catholicité, c'est-à-dire que nous sommes à peu près 1,4 milliard de catholiques, et sa paternité, parce qu'il est aussi père, eh bien, elle s'étend à toute l'humanité. C'est ce qu'il y a de prodigieux et de profondément bouleversant. Le pape François parle et il agit comme celui qui est le vicaire du Christ sur la terre, comme successeur des apôtres Pierre et Paul. Et c'est assez bouleversant de le voir exercer sa paternité de miséricorde et d'amour pour toute l'humanité. Et ça choque évidemment parfois certains catholiques un peu sectaires ou bornés qui ont du mal à comprendre que nous sommes tous frères, que nous soyons musulmans, juifs, bouddhistes, athées, communistes. Nous sommes tous les enfants du même Père, créés par le même Père, et nous avons tous la même vocation à découvrir Dieu et à entendre sa voix et à nous convertir. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que donc, l'Église catholique est extrêmement hiérarchisée. Bon, il y a 2000 ans d'histoire du gouvernement et de l'autorité dans l'Église, mais ça s'est bétonné surtout au Moyen-Âge, du temps de la féodalité. L'Église catholique est extrêmement marquée par le Moyen-Âge et la féodalité médiévale. Et donc, les évêques, on les appelle seigneurs, comme on appelait autrefois les barons et les seigneurs féodaux, on les appelait seigneurs. Seigneur, ça vient tout simplement du mot latin senior, qui veut dire l'ancien. Voilà, l'ancien, c'est celui qui a autorité. Alors, mais chaque évêque dans son diocèse il a tous les pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs. Il faudra que ça change un jour, parce que c'est écrasant pour un pauvre évêque d'avoir cette responsabilité énorme qui pèse sur ses épaules. Maintenant, pour ce qu'il en est du brave catholique moyen, bon, il y a le brave catholique moyen, il sait très bien que dans la paroisse, le patron, c'est le curé, si j'ose dire, même si c'est c'est pas le terme qui convient, mais malheureusement, dans la réalité, c'est un peu le chef d'entreprise. Mais ça doit être d'abord et avant tout le pasteur au service des brebis. Bon, je ne rentre pas dans tout ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est d'aborder le rapport entre l'obéissance et la conscience dans l'Église catholique. Parce que la seule chose dont on parle, c'est celle de l'obéissance. Moi-même, je suis religieux. Nous avons reçu à la communauté Saint-Jean une formation extrêmement traditionnelle, une formation religieuse très traditionnelle. On a l'abbaye qui nous a parrainés, c'est l'abbaye de Lérins, donc les cisterciens, de cette réforme de la vie religieuse française qui s'est faite après la Révolution française, donc extrêmement militaire, extrêmement hiérarchisée, extrêmement formelle, ce qui caractérise le catholicisme latin à la différence d'autres formes de christianisme et de catholicisme. Mais la seule chose dont j'ai entendu parler indéfiniment, c'était de l'obéissance, obéissance aveugle au supérieur. J'ai quasiment jamais entendu parler de la conscience morale. Alors ça va vous sembler scandaleux, en fait c'est la réalité, puisqu'on avait une formation qui s'arrêtait à saint Thomas d'Aquin, qui était essentiellement thomiste, comme celle des dominicains traditionnellement. Et j'en rends grâce à Dieu, parce que c'est extraordinaire et fondamental. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Mais saint Thomas d'Aquin lui-même dit, dans la Somme théologique, même s'il n'a pas un traité énorme sur la conscience morale, c'est tout petit parce que ce qu'on attendrait dans un traité de la conscience morale, il faut le chercher ailleurs, en particulier dans les questions sur la vertu de prudence. Mais saint Thomas d'Aquin donne la doctrine catholique, à savoir qu'on est tenu en toutes circonstances d'obéir d'abord et surtout à notre conscience, parce que Dieu parle à travers notre conscience. Même si notre conscience est mal formée et même si elle est erronée,
eh bien, le premier péché serait d'agir contre sa conscience morale personnelle. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la doctrine catholique, c'est le premier principe de l'obéissance et de l'autorité. Il y a un fait historique qui aimait relater le pape Benoît XVI, c'est la conversion du cardinal Newman. Lorsque le cardinal Newman, qui était anglican, se convertit à l'Église catholique, il avait rassemblé ses amis anglicans et ses amis catholiques. Et puis il y a eu un toast et il a dit « Je lève mon verre » avant de le lever en l'honneur du pape, puisqu'en devenant catholique, j'accepte l'autorité du Christ qui a fondé son Église sur Saint Pierre. Tu es Pierre, je vous le donne en grec parce que c'est beaucoup plus puissant. Suei Petros kai epitaotete Petra oikodomesu meten ecclesian. Tu es pierre caillou, il y a deux mots en grec, Petros c'est un caillou. Donc tu es une pierre caillou, c'est-à-dire très fragile et versatile. Et on sait bien que le pauvre Pierre, il brillait pas par son courage et sa constance et sa force, puisqu'il a renié notre Seigneur. Donc tu es fragile en toi-même, mais sur ce rocher, Kaiepitaotete Petra, et ça c'est le Christ lui-même. Et le passage de Petros à Petra, ça nous indique que, effectivement, c'est ce mystère du pape comme vicaire du Christ. Le Christ s'engage dans le magistère pontifical. Sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc c'est ce qui fait notre foi catholique. On a une référence absolue, on a un rocher, c'est le Christ, et c'est l'engagement du Christ que cette église fondée sur les apôtres Pierre et Paul ne se trompera jamais dans le domaine moral et théologique d'une manière fondamentale. Donc, je reviens au cardinal Newman, il dit « Je lève mon toast au pape, à l'autorité du vicaire du Christ, mais avant cela, je lève d'abord à l'autorité de la conscience, parce que c'est en suivant ma conscience assoiffée de vérité que je suis devenu catholique et pas autrement. » Et encore une fois, eh bien, c'est notre conscience. Alors, on doit bien sûr à la fois prier, parce que notre conscience, c'est quoi la conscience? La conscience, le Concile Vatican II est très très net. La conscience, c'est pas une entité subjective, individuelle et subjective. La conscience, c'est ma soif de vérité et d'amour véritable. C'est ce par quoi je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est, comme le dit le Concile Vatican II, ce sanctuaire le plus intime en moi, à travers lequel Dieu me parle. Et ça, c'est extrêmement important, et nous devons rendre grâce à Dieu pour le don de notre conscience, et ne pas abdiquer notre conscience derrière une obéissance aveugle. Alors je reviens à l'obéissance aveugle, parce que malheureusement au niveau pragmatique, le cléricalisme a fait qu'on a bétonné l'obéissance. Alors le bon catholique moyen, c'est le mouton qui obéit sans comprendre. Je m'excuse, mais malheureusement beaucoup de catholiques ont vécu leur catholicisme comme ça. Et ça fait des catastrophes et des désastres. Et les scandales, la révélation de ces abus, eh bien, elle montre justement qu'est-ce que c'est les résultats d'une démission de la conscience et de la responsabilité que chacun nous avons. C'est la démission. C'est facile de finalement se reposer sur quelqu'un d'autre, d'accord, et de démissionner de sa responsabilité. Et je crois que, comme le disait très très bien le cardinal Rahner, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, donc il a été un des plus influents, un des experts au concile les plus influents. Bien sûr, il a vécu la tragédie du nazisme en Allemagne, et donc il dit, mais c'est plus possible aujourd'hui avec des dérives pareilles de continuer à bétonner l'obéissance aveugle au chef, parce que ça donne les pires catastrophes. Et donc il allait jusqu'à dire, dans les exercices de Saint Ignace, il y a des choses qui sont aberrantes,
tout n'est pas parfait. Il y a au moins une chose aberrante, c'est quand saint Ignace de Loyola dit « Si tu vois noir et que l'Église te dit que c'est blanc, tu dois croire que c'est blanc. » Ce qui est une absurdité totale, parce que d'abord c'est strictement impossible que l'Église vous dise le contraire de l'expérience. L'exemple est complètement... Mais c'est pour illustrer l'obéissance aveugle. Et ça me faisait penser à une dominicaine, il y a une vieille dominicaine qui me disait « Ah mais si, ce frère dominicain, je l'avais vu faire des bêtises avec les femmes, même si je l'avais vu, je ne le croirais pas, tellement il était en odeur de sainteté. » Ben voilà ce que c'est que l'aveuglement de l'idéalisation. Nous sommes tous pécheurs, tous de pauvres pécheurs à convertir. Surtout ne démissionnons jamais de notre esprit critique et de notre conscience morale, dans l'amour bien sûr, parce que c'est le primat de l'amour, et dans la coopération les uns avec les autres. Le Seigneur nous a donné des frères et sœurs pour que nous nous corrigions les uns les autres. L'exercice de la correction fraternelle, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important dans la croissance de la charité fraternelle, et c'est aussi ce qu'il y a de plus exigeant. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bravo!